Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler des satellites. Pour les platino-crétins, ils n'existent pas. 6 principaux arguments reviennent souvent pour démontrer l'absurde vérité qui est la leur. Analysons ce qu'il en est. Les satellites sont des ballons-sondes. En météorologie, pour bien prévoir le temps, il faut bien connaître l'atmosphère. Pour cela, il convient de compléter des mesures des stations météorologiques au sol par des mesures en altitude réalisées par radiosondage. Ces mesures permettent d'établir un profil vertical de l'atmosphère en un lieu donné. Ce profil vertical est constitué de données de température, d'humidité et de vent à différents niveaux d'altitude. En ce qui concerne les drones, ils complètent la recherche météorologique en opérant à très basse altitude. Ils sont capables de mesurer les caractéristiques détaillées de l'atmosphère, aérosol, vent sur les 3 axes, rayonnement, pression, humidité et température. Le CNRM n'est pas son coup d'essai puisque les drones de petite taille sont déjà utilisés dans les projets Voltige pour le brouillard, STRAP pour les cendres volcaniques, Skyscanner sur les phénomènes aérologiques et Bacchus sur le thème du réchauffement climatique. Donc on est ici au CRA à Lannemezan pour faire des tests de drones dans le cadre d'un projet Bacchus, un gros projet européen qui va nous amener à faire une grosse campagne de mesures à Chypre en mars prochain, où pour la première fois on va essayer de mettre des compteurs de particules sur des drones. En ce qui concerne les avions et les bateaux, certains instruments d'observation sont embarqués en empruntant des routes commerciales. Ces capteurs mobiles permettent d'obtenir des données d'observation en mer et dans les airs. Les radars météorologiques permettent de localiser les précipitations et de mesurer leur intensité en temps réel. En exploitant l'effet Doppler, ils fournissent aussi des informations sur le vent dans les zones de précipitation. Ou comme ici, dans l'œil de l'ouragan Irma. Il existe des navires météorologiques stationnés en mer comme une plateforme pour des observations en surface et en altitude afin d'obtenir des données. Accessoirement, ces navires peuvent aider dans des opérations de recherche de sauvetage en mer ainsi qu'aux recherches sur la pollution des mers et en océanographie. En conclusion, les informations des satellites météo sont complémentaires aux stations terrestres et aérologiques. Nous n'avons que les satellites pour mesurer la couverture nuageuse et le déplacement de ceux-ci à l'échelle mondiale. Pour nos platardés, une preuve que les satellites n'existent pas est que l'armée possède sur leurs véhicules une foule d'appareils de communication, ainsi que des drones et des avions de reconnaissance. Il existe plusieurs catégories de satellites militaires. Les satellites de reconnaissance optique, ou satellites espions, sont la catégorie la plus fournie. Ils permettent de cartographier un territoire et surtout d'identifier les installations fixes, les armes et les troupes. Les satellites d'alerte précoce permettent de détecter les lancements de missiles balistiques. 2 catégories sont souvent d'usage mixte civil ou militaire. Les satellites de télécommunication militaire fournissent des liaisons sécurisées aux troupes au sol, tandis que les satellites de navigation permettent aux individus, mais également aux armes, missiles, obus, de déterminer leur position et par conséquent celle de leur cible. Il est inconcevable qu'un avion militaire puisse passer un pays ennemi à des fins d'espionnage sans que cela se remarque. En France, nous avons à notre disposition le satellite Helios dans notre arsenal de surveillance. Les téléphones passent par des antennes et des câbles sous l'océan, non pas par le satellite, donc ils n'existent pas. Vrai et faux.
Peu de personnes savent comment fonctionne un téléphone portable. Le territoire est quadrillé en zones appelées cellules hexagonales, de surface variable allant de 100 mètres à plusieurs kilomètres. Bien sûr, la forme réelle desservie par une antenne peut être très différente. Lorsqu'une personne se déplace, la communication est automatiquement transférée à la cellule voisine. Le téléphone utilise les ondes hertziennes. Quand un appel est émis, la voix est convertie en un signal numérique. Les fameux 0 et 1 qui se retrouvent gravés sur un signal analogique, puis captés par l'antenne la plus proche. Cette dernière transmet le signal à une station de base qui l'envoie à une centrale. De là sont acheminées les conversations vers le téléphone du destinataire. Le fonctionnement dépend des opérateurs qui gèrent les abonnements et s'occupent de la gestion des liaisons. Des nouvelles fréquences ont alors été libérées en créant la 4G, qui permet d'échanger des photos, des vidéos et d'utiliser Internet 10 fois plus rapidement qu'en 3G. Et le satellite dans tout ça? Un téléphone satellite utilise, comme son nom l'indique, le réseau satellite. La téléphonie par satellite est une forme de téléphonie mobile qui relie les utilisateurs entre eux par l'intermédiaire de satellites de télécommunication au lieu d'antennes relais terrestres. Pour le GPS, il existe une confusion fréquente entre les deux systèmes de balises pourtant bien différents. Souvent, nous pensons être équipés d'une balise satellite parce qu'elle intègre dans son boîtier un système GPS, Global Position System. La réalité est tout autre. Le GPS fonctionne bien via un réseau satellitaire. Tout dépend de la façon dont sont transmises les informations de géolocalisation récupérées par votre GPS. Sur un GSM, cette balise fonctionne via le réseau de téléphonie avec une carte SIM. Elle cesse de fonctionner dans certaines zones de montagne ou en campagne, en mer au large, dans le désert, etc. Le satellite GPS envoie et reçoit les données à la balise de géolocalisation qui transmet à l'antenne terrestre, puis traité au centre des traitements des données qui dirige l'info au smartphone, tablette ou PC. Pour la géolocalisation satellitaire, le satellite GPS envoie et reçoit les données toujours à la balise de géolocalisation qui transmet cette fois au satellite de communication, puis capté par l'antenne satellite terrestre. Ceci est fourni au centre de traitement des données qui, encore une fois, achemine les informations sur smartphone, tablette et PC. Donc oui, les câbles sous-marins acheminent des télécommunications. Le câble évite la perte de temps. En 2013, 99% du trafic intercontinental, données et téléphones, sont transmis sous les océans. Votre GPS fonctionne grâce au satellite. Beaucoup de platistes confondent l'inspection par la police scientifique d'une zone que l'utilisateur suspect a déclenchée au niveau des antennes, mais ne permet pas une géolocalisation précise. Déjà évoqué tout à l'heure, les images satellites ne peuvent pas être produites par des avions de reconnaissance. Une image satellite est une prise de vue transmise d'un satellite artificiel en orbite. Elles permettent d'obtenir différentes informations comme la surveillance des pays pour les militaires, de prévisions météo ou tout simplement pour les recherches sur l'univers, comme ici la photo de l'ouragan Irma. Ou encore ici, l'éclipse de 1999 prise depuis la station Mir, image CNES. Évidemment, j'entends déjà les chercheurs vérolés ou de vérité me dire qu'il s'agit de CGI, en d'autres termes d'images de synthèse, car ils répètent bêtement ce qu'ils voient sur ITV et compagnie. Hubble, développé par la NASA avec une participation de l'ESA, est opérationnel depuis 1990. Il observe à l'aide d'imageurs et de spectroscopes dans l'ultraviolet et le spectre optique visible, ce qui lui permet de surclasser, pour de nombreux types d'observations, les instruments au sol les plus puissants, handicapés par la présence de l'atmosphère terrestre. Nos chers plateux affirment qu'il n'existe pas sous sa forme actuelle, mais sous les traits de Sophia, un observatoire astronomique volant.
Sophia est un Boeing 747 avec le logo de la NASA ornant son empennage. Une grande porte rectangulaire a été créée pour permettre à un télescope de 2,5 mètres de diamètre de prendre des clichés dans l'infrarouge à haute altitude, là où l'atmosphère rare ne peut les absorber. Sophia travaille uniquement dans l'infrarouge et reste complémentaire aux clichés que peut produire Hubble. Pour un plané crétin, je vois un chien et aucun chat, donc les chats n'existent pas, c'est de ce niveau. Pour nos planes et crétins, l'arme absolue est l'argument irréfutable. L'argument irréfutable. L'argument irréfutable, impossible à réfuter, dont il est impossible de remettre en cause le caractère vrai et certain, impossible à dénier, sur lequel il n'est pas possible d'entamer une discussion, ni remettre en question par une contre-proposition que l'on ne peut contredire. Exemple. Un homme fait ses courses dans un magasin. Le commerçant lui dit « Toi, tu as une tête de voleur, donc tu voles. » L'autre personne répond « Mais non, je suis honnête. » Le commerçant rétorque « C'est exactement ce que tu dirais si tu voulais voler. » L'autre personne dit « Mais non, regarde, j'ai la note de mon dernier achat. » Le commerçant lui répond « Si tu voulais pas voler, tu n'aurais pas besoin d'une note pour me convaincre, donc tu voles. » C'est ce qui s'appelle un argument irréfutable. Ce n'est pas forcément la vérité, mais difficile ou impossible à démontrer le contraire. N'oubliez pas, il n'y a guère que les religieux sectaires ou des ignorants pour nier ou ignorer notre terre ronde. En espérant que ce petit dossier vous a plu, c'était Fredo pour vous servir. Ciao!